Opération Champagne. On est à Paris, Saint-Ouen, à Clignancourt, à proximité du marché Malik. Voilà. Et là, vous voyez le petit panneau Paris. Voilà. Voilà. Vous avez vu les deux tours là qu'on voit là? Il y a écrit Euro, défi, etc. etc. Et ben ça va être démoli. Voilà. Ça va être démoli là prochainement. Donc ce sera plus là. Voilà. C'est connu pour plein de raisons différentes. Notamment la Gueudreau, c'est pas un scoop, hein. Franchement, c'est pas un scoop, hein. Et voilà quoi, et c'est connu aussi parce que c'est là depuis très longtemps. Et que ça fait partie intégrante du paysage des puces de Clignancourt. On les voit du côté des antiquaires, on les voit du côté des buffins, on les voit ici. C'est... Moi, par rapport à mon projet Opération Champagne, par rapport au fait que c'est le bâtiment dans lequel j'ai grandi, qui a été démoli, qui a été implosé, avec toutes les autres bars, Chenonceau, Cheverny, Cornouailles, et à Pierre-Collinet, à Meaux, bâtiments A, B, C, D, E, F, etc. Et partout en France, hein. Même encore, j'étais au Panier il n'y a pas longtemps à Marseille, ça démolit, à Lyon, ça démolit partout. Et moi, pour moi, ça me touche, voilà. Ça me touche et même, voilà, moi je me pose énormément de questions et je réfléchis énormément pour comprendre à un moment donné qu'est-ce qui fait que finalement la vie de ces tours elle finit comme ça, voilà, elle finit comme ça, dans cette ambiance-là, dans cette atmosphère-là, par rapport au business, par rapport à tout ça, c'est la vérité. Et j'ai envie de réfléchir et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que finalement à un moment donné il y a eu des habitats lambda de toute confession, toute religion, de toute culture, de toute couleur, etc. Et qu'à un moment donné, ça s'est transformé, que c'est devenu un lieu emblématique du deal. Mais comme je vous dis, moi à la limite cette vidéo, je ne vais pas la sortir tout de suite parce que c'est encore présent. Mais quand ce sera plus là, ce sera plus là. Donc finalement... Ma vidéo elle aura toute sa légitimité et c'est vrai que c'est une vraie thèse, une vraie réflexion. Moi je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent pas la question, que ce soit au niveau politique, au niveau politique, au niveau intellectuel, scientifique, universitaire. On ne s'est pas penché sur ces questions-là, on sait pas parce qu'on s'en fout en fait. Alors qu'en réalité, malheureusement, ça a détruit beaucoup de gens, en fait, que ce soit du côté des consommateurs ou du côté des dealers, etc., au niveau des riverains, au niveau... c'est ça, la vérité. Ça a tué des gens, ça a mis des gens en galère grave de grave. Il y a plein de choses qui émergent. Malheureusement, c'est difficile d'aller voir les gens qui travaillent parce que c'est une usine, hein, ça. C'est des gens qui travaillent dedans, ils vont pas répondre. Hein. Je vois qu'en ce moment, il y a des petites vidéos avec certains rappeurs, voilà, qui éventuellement peuvent rentrer dans certains quartiers et expliquer un petit peu le business, comment ça fonctionne. Un petit peu comme dans le film Chouf avec de Karim Dridi, en fait. Il y a une espèce de délire comme ça, mais il n'y a que les rappeurs qui sont autorisés à faire ça. Les artistes, en gros, du hip-hop, mais surtout les rappeurs qui sont autorisés à faire ça. Voilà. Après, avec tout, on voit tout l'organisme, tous les gens cagoulés, ils se cachent, etc. Mais par contre, ils montrent bien comment ils font leur business, comment ils cadrent les choses, comment voilà, ils expliquent, etc. Mais pour faire de la pub pour leur album, leur vinyle, leur business, etc. Et voilà. Et moi, pour moi, Opération Champagne, c'est ça en fait. C'est ça que ça représente. Et moi, j'aimerais bien, c'est vrai qu'un jour, les gens ils comprennent que quand on dit Opération Champagne, ça représente cette histoire de bâtiments, de grands ensembles qui ont été démolis, détruits, et surtout cette réflexion tournée autour de l'immigration et de la construction de ces grands ensembles. Et à partir du moment où les gens sont sortis des bidonvilles, notamment les Algériens, les Maghrébins, etc., sont sortis des bidonvilles de Saint-Denis, de Nanterre, pour intégrer ces logements-là. Voilà. Parce que quelque part, plus personne n'en voulait. Et les gens, ils ont accédé à la propriété pour ceux qui pouvaient. Donc il y a toute une histoire comme ça qu'on peut raconter. Très bien raconté. Maintenant, après, il faut avoir une certaine éloquence aussi, c'est la vérité. Moi, c'est pas mon but. Mon but, c'est juste de poser des questions et après, chacun il répond comme il veut. Et
peut-être qu'un jour on y arrivera, quoi. Et peut-être qu'en associant tout ça aux phénomènes qui se sont déroulés en 2005, avec la France qui a brûlé par rapport à tout ce qui s'est passé à Ziad et Bouna, et aussi un de leurs collègues, un de leurs poteaux, tout ce qui s'est passé, voilà, par rapport à tout ce qui s'est passé à ce moment-là, là, et qui a fait qu'en France, partout, dans les quartiers, ça s'est exprimé, ça a parlé à tous les niveaux, les intellectuels, les politiciens, tout le monde a causé. Dans les journaux, tout est ressorti. Maintenant, pas de manière forcément cohérente, mais je vois aucune étude approfondie par rapport à ce phénomène-là. Et je suis pas sûr que dans l'avenir, il y ait une étude approfondie par rapport au phénomène de la démolition des bâtiments en France. Voilà, je vois. J'ai vu Maître Medj, ex-membre d'Assassin Production, pour que les gens puissent l'identifier, avec qui justement on a eu une longue discussion et qui m'a expliqué un petit peu aussi lui son point de vue justement. Il a mis pas mal de postes et il s'investit pas mal par rapport aux logements sociaux qu'il y a là où il a grandi, etc. Et lui il a compris qu'il se passait quelque chose et que c'était pas juste en fait. Il y a quelque part il y a une injustice en réalité. Mais bon, on verra, peut-être qu'il y a des minots aujourd'hui qui un jour auront envie d'écrire des thèses par rapport à ce que nous on aura vécu, pas forcément ce que eux auront vécu, peut-être ce qu'ils auront entendu, et peut-être qu'ils iront vers ces personnes qui arrêteront leur délire, leur business, etc., et qui pourront parler de ce qui s'est passé en réalité. Voilà. Moi ça m'intéresse trop. Je trouve ça trop intéressant. Mais je mettrai cette vidéo-là quand il n'y aura plus ces tours. Voilà. Quand elles seront plus là. Voilà. Sinon ça m'implique trop. Et les gens, ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre, ils pensent que je sais pas quoi. Alors qu'en réalité, moi, c'est juste par respect pour nos parents qui sont arrivés dans les années 60, 70, et par rapport à ce que nous, on a vécu, nous. Et ça, bon, on peut me dire ce qu'on veut. Je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai vécu. Et voilà, je suis légitime, largement. Plus que... Même pas en tant qu'artiste, en tant que citoyen qui a traversé le temps. Voilà, c'est tout. Hakimo, on est là.